c'est l'été. Bon, aujourd'hui, on ne le voit pas trop au niveau des températures, mais c'est bien l'été. Le temps des vacances, le temps des voyages aussi pour certains. Pour ceux qui ont la chance, des voyages peut-être en France ou à l'étranger. Et j'ai pas fait beaucoup de voyages à l'étranger, mais je me rappelle très bien des quelques voyages à l'étranger que j'ai fait. Et il y avait quelque chose qui me marquait, notamment quand j'étais plus jeune. C'était le moment où, pourquoi je ne sais pas, j'allumais la télé en étant à l'étranger. Et je tombais sur une chaîne évidemment étrangère qui n'avait rien à voir avec nos chaînes habituelles. Et très vite, évidemment, je me rendais compte que je ne comprenais strictement rien à ce qui était dit à la télé, parce que ce n'était pas une langue que je parlais. J'avais presque l'impression d'être face à un langage codé, à un message codé qu'il fallait décrypter et pour lequel je n'arrivais pas à décrypter. Bon, rassurez-vous, ça m'arrive encore à l'heure actuelle, les quelques fois où je vais en famille en Suisse et que je passe la frontière, enfin une certaine frontière inexistante dans le pays mais qui est là, la frontière de la langue, et que je me retrouve en Suisse allemande. Je ne comprends pas grand-chose toujours. Mais peut-être que pour certains d'entre nous ce matin, au-delà même d'un voyage en terre inconnue dans un pays où on parle une langue étrangère, le fait d'être présent ce matin ici au culte, d'entendre les chants, d'entendre les prières, de voir les baptêmes qui ont eu lieu, peut-être que cela ressemble aussi pour vous à un langage codé, quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas, où vous vous dites mais comment comprendre en fait ce qui se passe, ce que j'entends, ce que je vois. Et je vous propose de garder cette question en tête parce qu'on se rend bien compte que dans notre vie de tous les jours, ça peut nous arriver régulièrement de nous trouver dans des situations où on ne comprend pas. Peut-être que quand Gemma a parlé de TikTok tout à l'heure, vous ne saviez même pas ce que c'était. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Et en gardant ces questions en tête, je vous propose de lire ce matin un texte biblique, évidemment, qui pourra nous permettre de répondre à ces questions et qui fera écho aux deux témoignages des baptêmes de ce matin. Donc lisons ensemble dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 1 à 13. Acte 2, versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint dans le ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans des langues différentes, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer, chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de Libye près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète et de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous entend parler sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est du vin doux, disaient-ils. Ils ont trop bu. » Jusqu'ici notre lecture pour ce matin. C'est la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Avant d'être la fête célébrée par les chrétiens en souvenir de ce que nous venons de lire,
La Pentecôte était une fête juive qui célébrait le don de la loi par Dieu à Moïse dans le désert. Ce moment où Dieu va donner à son peuple 2 tablettes de loi, 2 tables de pierre, où il aura gravé dessus, notamment les 10 commandements. Cette fête, c'est aussi la fête de l'alliance, en fait du lien profond qui unit Dieu et son peuple. Pour les Juifs, en tout cas, cette fête était l'une des 3 plus importantes en Israël. Et de nombreuses personnes juives, comme le raconte notre texte, faisaient une sorte de pèlerinage à Jérusalem pour aller fêter cette fête, pour cette occasion. Ce jour-là, les disciples de Jésus ne sont pas en train de faire la fête. Au contraire, les disciples de Jésus attendent quelque chose dans une maison. Ils attendent un cadeau que Jésus leur a promis juste avant de monter au ciel. Le Saint-Esprit. Et puis, tout à coup, quelque chose de surprenant et de particulier se produit. Un bruit se fait entendre dans le ciel. Un vent fort se lève et des langues de feu apparaissent. J'ai beau lire ce texte, je dois vous avouer que je ne sais toujours pas ce que sont ces langues de feu. Personnellement, j'en ai jamais vu. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une manifestation étrange, étonnante. On pourrait presque croire à de la science-fiction, à quelque chose qui pourrait se passer dans un film ou dans une série qu'on peut voir à l'heure actuelle. Mais tout cela n'est pas de la science-fiction. Tout cela est bien réel. Et tout cela vient de Dieu. En fait, quand le Seigneur a donné sa loi à Moïse, ce dont les Juifs se rappellent à la Pentecôte, il est dit que le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée, parce que l'Éternel était descendu là, au milieu du feu. Et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. En fait, quand on lit ce texte qui est dans l'Ancien Testament, on se rend compte que ce qui est en train de se produire avec le don du Saint-Esprit, en fait, ce qui est en train de se produire rappelle de manière nette et précise la manifestation de Dieu au moment du don de sa loi. Et oui, c'est bien Dieu ici qui se manifeste par le don de son Saint-Esprit. Et en fait, il vient montrer aux disciples et il vient nous montrer que de la même manière que le Père est Dieu, que le Fils Jésus est Dieu, le Saint-Esprit qui est donné ici l'est aussi. En fait, à la Pentecôte, au cœur de cette manifestation extraordinaire, c'est une promesse qui s'accomplit. Une promesse qui reste vraie encore pour nous tous aujourd'hui. Une promesse qui reste vraie pour nous tous aujourd'hui. En fait, en donnant son Saint-Esprit, en remplissant ses disciples, les disciples, Dieu ne donne plus la loi sur des tablettes de pierre, mais il vient graver sa loi dans les cœurs des disciples, dans nos cœurs. Il nous rend capables de faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Il nous rend capables de faire sa volonté par son Saint-Esprit, de faire sa volonté d'aimer les autres, de l'aimer lui, parce qu'il vient habiter en chacun et chacune d'entre nous. Voilà la promesse qui est faite ici. Et cette promesse, elle se trouvait déjà bien des années avant les disciples, bien des années avant Jésus même, avec le prophète Jérémie, qui disait de la part du Seigneur, « L'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël consistera en ceci, déclare le Seigneur. J'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je le graverai dans leur cœur et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Cette promesse, elle est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Et dans cette promesse, cette loi qui est gravée dans nos cœurs, c'est une loi d'amour. À la fois d'amour pour Dieu, à qui on répond en fait à l'amour qu'il nous donne, et une loi et un amour, pour ceux qui nous entourent, un amour qui est à l'image même de l'amour que Dieu a pour nous. Dieu, ici, se révèle. Comme on l'a chanté, il est puissant. Et on voit dans notre texte, il maîtrise les éléments, le vent, le feu, le ciel. Mais ce n'est pas tout. Dieu ne se révèle pas uniquement comme un Dieu puissant.
Il se révèle aussi comme le Dieu accessible, un Dieu qui veut venir habiter, demeurer en chacune et chacun d'entre nous, et qui veut le faire par le Saint-Esprit qui vient remplir les disciples et qui vient nous remplir, nous aussi. Dieu, le créateur même de la terre, du ciel et de tout ce qui vit, veut habiter en toi. Il veut habiter en moi. Il veut habiter en nous. Il veut être au plus proche de notre intimité, en habitant notre cœur, au plus proche de nos combats, en combattant avec nous, au plus proche de nos larmes, en pleurant avec nous, au plus proche de nos défis, en nous soutenant quand ils arrivent, au plus proche de nos joies aussi, en se réjouissant avec nous, comme on a pu se réjouir déjà par les 2 baptêmes. Et ça, c'est un cadeau que l'on peut découvrir jour après jour. Qu'on le connaisse ou non, on peut continuer de le découvrir jour après jour. Quelle que soit notre situation, quel que soit l'endroit où on se trouve sur notre chemin de foi, ou même sur notre chemin de foi qui n'existe pas encore, le cadeau reste à côté et il peut être accessible pour chacun et chacune d'entre nous. N'est-ce pas merveilleux? Et le texte ne s'arrête pas uniquement sur ce don du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est venu remplir les disciples, ces derniers se sont mis à parler à la foule qui les entourait. Ces personnes, comme le dit le texte, qui venaient des 4 coins du monde et qui n'étaient pas obligatoirement, et qui ne parlaient pas obligatoirement l'hébreu ou l'araméen, les langues de l'époque. Mais les disciples, quand ils ont parlé à ces personnes les ont comprises. Ils ont entendu des discours, ils ont entendu les disciples parler dans leur propre langue. Ils ont pu comprendre ce que les disciples disaient. Et c'était vachement étonnant pour eux. D'ailleurs, on voit, ils s'interrogent dans notre texte. C'est comme si ces Juifs qui étaient là avaient un Google Traduction immédiat et parfait, il faut le dire, qui s'était mis en route pour eux et qui leur permettait de comprendre directement ce qu'ils avaient entendu. Comme si ils avaient entendu un film, comme quand on voit un film anglais qu'on entend en français parce qu'il y a un doublage, sans entendre la version originale. Oui, ils étaient peut-être présents comme étrangers à Jérusalem à ce moment-là, et pourtant, les disciples sont venus s'exprimer dans leur propre langue. Qu'est-ce que cela peut bien signifier pour nous ce matin, cette manifestation étrange? Qu'est-ce que cela peut nous apprendre, nous faire comprendre? En fait, je crois que ce passage constitue l'événement qui nous montre que Dieu veut nous rejoindre d'une manière toute personnelle. Et plus particulièrement, il veut nous rejoindre en venant parler dans notre langue, dans notre langage, en nous permettant de comprendre ce qui est dit. Dieu, le Dieu créateur, n'est pas un Dieu qui ne parlerait qu'hébreu ou grec, que les langues bibliques, ni un Dieu qui ne parlerait qu'un langage hautement théologique pour lequel il faudrait avoir fait au moins 5 ans d'études pour le comprendre, ni même un langage codé qu'il faudrait réussir d'une manière ou d'une autre à décrypter entre les lignes. Non, Dieu n'est pas ce Dieu-là. Dieu est un Dieu accessible. Il vient parler notre langage. Il vient s'adapter à notre compréhension, à l'endroit où on se trouve dans notre vie. Il vient s'adapter aussi à notre vision des choses pour se révéler à nous. Il vient parler, en fait, au plus proche de notre culture, et je dirais même au plus proche de notre cœur. C'est Dieu lui-même qui se rend accessible. Ce n'est pas nous qui le rendons accessible, c'est Dieu lui-même qui décide de se rendre accessible. Et les témoignages de Lucie et Axel nous ont rappelé comment Dieu était venu à leur rencontre, à travers leur famille, à travers des moments d'épreuve, de pente où elles dégringolaient, à travers TikTok même. Jésus est venu les rencontrer là, à l'endroit où elles en avaient besoin, à l'endroit où il fallait qu'ils se révèlent. Et en fait, le Seigneur a tant de moyens de parler dans notre langage. Le Seigneur a tant de moyens de parler dans notre langage. Il peut le faire par plein de moyens. Le sport, les réseaux sociaux. On parlait de TikTok, mais on peut aussi parler de cette chanson qui a tourné et qui pose la question
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Je vous laisse l'avoir en tête un petit instant. Il peut se révéler aussi par les jeux vidéo, par une rencontre particulière, par la nature, par une épreuve de vie, par la lecture de la Bible et par tant d'autres choses. J'imagine simplement que si je vous posais même la question ce matin à tous ceux qui ont rencontré, qui ont vécu cette rencontre, vous pourriez me dire comment Dieu est venu parler spécifiquement dans votre langage, dans votre manière de comprendre les choses. Dieu vous a rejoint et il nous rejoint quelle que soit notre génération, quelle que soit notre culture. Il vient nous rejoindre. Mais peut-être que tu n'as pas encore eu l'occasion de vivre cette rencontre. Peut-être que tu aimerais la vivre. Peut-être que tu te dis, mais Seigneur, en fait, on me dit que tu parles ma langue, mais moi, je ne t'entends pas parler. Moi, je le crois vraiment, que le Seigneur veut et peut venir te rencontrer, vous rencontrer, et parler dans ta langue, dans votre langue. Il suffit de lui demander. Il suffit de peut-être même lui dire « parle plus fort ». En tout cas, le Seigneur ne viendra pas sous forme de messages codés, incompréhensibles, de rébus, d'énigmes à résoudre. Non. En fait, son message est simple. Et comme le dit le texte, il nous rappelle les choses merveilleuses que Dieu a fait en Jésus. Rien de plus, rien de moins. Et les 2 témoignages que nous avons entendus nous l'ont rappelé. Ce message simple. Jésus nous aime. Jésus, Dieu lui-même, a décidé de venir parmi nous, vivre parmi nous. Il a vécu une vie pleine de bonté, une vie pleine de compassion, de bienveillance et d'amour pour toutes celles et ceux qui ont croisé son chemin. Et pour toutes celles et ceux qui continuent de croiser son chemin aujourd'hui. Jésus les a tellement aimés, Jésus nous a tellement aimés, qu'il est allé jusqu'à se donner sa vie à la croix pour nous sauver. Jésus, en donnant sa vie, veut nous sauver, mais il veut aussi nous apporter la paix dans nos vies parfois tourmentées. Il veut être proche et intime de chacun d'entre nous. Et pour le faire, il a envoyé son esprit, comme nous le dit le texte, et en envoyant son esprit, il veut nous transformer à son image pour que nous lui ressemblions encore plus dans sa bonté, dans sa compassion, dans sa bienveillance et son amour. Voilà le message. Il est tout simple. Il n'y a rien de codé. Il suffit de le laisser passer de notre tête à notre cœur et de demander à Dieu de nous le donner à nouveau si nous en avons besoin. Et pour celles et ceux, pour nous qui avons eu cette chance déjà de vivre cette rencontre, il y a une question qui reste avec ce texte. C'est comment est-ce que nous arrivons à rejoindre les personnes qui nous entourent dans la diversité de leur situation, dans leur langue à eux, leur langage à eux, leur culture. Nous, à qui il a été confié cette mission d'aller faire des disciples dans tout le monde. En fait, parler la langue des personnes qui nous entourent, et rassurez-vous pour ceux qui n'aiment pas trop les langues étrangères, ce n'est pas obligatoirement justement parler une langue étrangère. Au contraire, c'est avant tout rejoindre les personnes qui nous entourent dans leur quotidien, dans ce qu'ils vivent de plus banal, au fond. C'est leur montrer par notre être, par qui nous sommes, par nos paroles, par nos actes, les merveilles que Dieu fait dans nos vies. Et que ces merveilles que Dieu fait dans nos vies sont aussi possibles pour elles. Et c'est au fond aussi ce qui arrive avec les témoignages de baptême. Ces témoignages qui disent, voilà ce que j'ai vécu. Mais c'est possible aussi pour vous de le vivre. C'est possible. Et certains vont le faire aussi sur Internet. On parlait de TikTok tout à l'heure. D'autres en s'engageant dans des associations. D'autres en faisant des sports collectifs. D'autres en aidant des personnes fragiles. D'autres en simplement prenant le temps de tisser des réels liens d'amitié avec ceux qui les entourent. En fait, il y a tant de manières. Comme Dieu a tant de manières de nous rejoindre, il y a tant de manières de montrer les merveilles de Dieu autour de nous, de montrer son amour pour toutes celles et ceux qui nous entourent. Et ce, en fait, sans même chercher à prendre les gens au piège en disant « Attends, je ne te connais pas, mais j'ai 5 minutes et je veux te parler de Jésus », sans faire de prosélytisme. Ce n'est pas
obligatoirement le but. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande et je pense que ce n'est même pas la manière de faire de Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle donnée par Jésus, a une portée universelle. L'évangile vient parler à tous, car l'Esprit peut habiter toute culture pour faire entendre les merveilles de Dieu. Et il le fait sans s'imposer, mais simplement par le témoignage de nos vies qui cherchent à refléter du mieux possible, nos vies imparfaites, mais qui cherchent à refléter du mieux possible Jésus, son amour, sa joie, sa paix, sa patience, son amabilité, sa bonté, sa fidélité, sa douceur et sa maîtrise de soi. Bien entendu, il arrivera malheureusement que le message que nous portons ne soit pas toujours compris et toujours reçu, comme on l'espère. Et on le voit, c'est arrivé il y a 2000 ans, dès la Pentecôte. Certaines personnes étaient perplexes, comme nous disait le texte. D'autres ont même tourné ça au ridicule en disant « Mais au fond, ces gens qui parlent des merveilles de Dieu, n'ont-ils pas tout simplement trop bu ?» Pourtant, si on continue à lire le texte, le chapitre 2 du livre des Actes, on apprend que ce jour-là, la communauté des croyants en Jésus-Christ, la communauté des chrétiens, les premiers chrétiens, cette communauté, elle va grandir de 3000 personnes. Vous imaginez ? Il y a quelques personnes qui sont perplexes, mais il y en a 3000 qui vont décider de suivre Jésus à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, des personnes comme Lucie et Axel décident de demander le baptême, de se faire baptiser, décident de se tourner vers Dieu. C'est quelque chose qui continue encore et c'est un engagement qui continue encore aujourd'hui. D'autres, dans la salle, l'ont aussi vécu il y a quelques années, quelques mois peut-être. Mais tout ça, ça continue. Et la communauté, le groupe des chrétiens continue de grandir. Alors ce matin, souvenons-nous de cet appel d'un Dieu qui désire vraiment être proche de nous, qui désire nous accompagner sur nos chemins de vie, un Dieu qui nous appelle avec un appel compréhensible, un appel qui vient se dire dans notre langue, dans notre langage personnel, un appel que nous sommes appelés aussi à transmettre à tous les peuples, dans toutes les langues, dans toutes les manières de le dire. L'appel d'un Dieu d'amour qui veut se révéler dans son amour pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci. Merci pour ta parole dans laquelle tu viens te révéler à nous de tant de manières différentes. Merci pour toutes les manières que tu as de te révéler à nous, de nous rejoindre. Merci parce que ton Saint-Esprit habite en nous et par ton Saint-Esprit, tu es venu habiter en nous. Permets-nous de comprendre jour après jour ce que cela signifie, le fait que tu habites en nous, que tu nous transformes. Permets-nous aussi de comprendre ce que cela veut dire que tu viens parler dans notre langue, dans notre langage. Merci parce que toi, le Dieu créateur, tu ne fais pas de généralité avec nous, mais tu viens nous parler à toutes et tous individuellement. Tu viens nous rejoindre d'une manière toute particulière, individuellement. Quel cadeau tu nous fais, quelle bénédiction tu nous donnes. Donne-nous à notre tour d'être ces porteurs de flambeau, du flambeau de ton message, de ces porteurs qui vont le transmettre à d'autres en amenant ce message dans leur langue, dans leur quotidien, dans tout ce qu'ils peuvent vivre. Seigneur, à toi seul soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen.